En gros, si tu veux, donc je t'ai donné le planning. Je t'ai pas donné les conditions météo qu'on va rencontrer. Non, dis-moi. Okay. Je t'ai parlé du vent. Mais en gros, ça, c'est ce qu'on va se taper pendant les 3 ou 4 prochains jours. Que de la pluie. Regarde. Donc là, on a couverture nuageuse, éclair et orage. Il y a des pics à 5 mm de pluie, donc autant te dire grosse flotte. Donc on va avoir que de la pluie. Surtout les premiers jours, oui. Et ben voilà une aventure qui commence bien. Quand toute cette histoire a commencé, j'étais pas franchement convaincue que c'était une bonne idée. D'ailleurs, l'idée, parlons-en. Notre projet là, c'est de naviguer jusqu'à l'île de Rapa sur un catamaran. Mais pour comprendre comment on s'est retrouvé là, il faut revenir un peu en arrière. Un jour, je suis tombée sur la vidéo d'un youtubeur qui s'appelle Seb Lafrite et il racontait l'histoire d'un homme qui a appris une langue polynésienne, le Rapa, pendant son sommeil. C'est une histoire vraiment fascinante, mais c'est pas l'histoire de ma vidéo aujourd'hui. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous recommande d'aller voir sa vidéo. Par contre, ce qui s'est passé pour moi, c'est qu'à partir du moment où j'ai vu cette vidéo, je me suis dit « Oh là là, j'ai tellement envie d'aller à Rapa !» Le truc, c'est que Rapa, c'est pas une île qui est destinée au tourisme. T'as juste un bateau qui y va à peu près tous les 2 mois et il est réservé pour les habitants de l'île, leurs amis, enfin c'est pas du tout une île prévue pour les touristes. Et d'ailleurs à ce sujet, il faudrait que je me présente. Certains d'entre vous me connaissent peut-être déjà, pour les autres, enchantée. Je m'appelle Letty, je vis en Polynésie et je réalise des vidéos d'aventure à travers les îles. Mon truc c'est d'aller loin, très loin. Enfin, vous voyez l'idée, quoi. Donc moi, quand j'ai entendu parler de Rapa, je me suis dit, quoi qu'il arrive, un jour, je veux trouver le moyen d'aller sur cette île. Et l'occasion s'est présentée pour moi quelques mois plus tard, quand une association, la SOP Manu, Société d'ornithologie de Polynésie française, a décidé d'organiser une mission de dératisation sur l'île de Rapa. Et donc, ils avaient besoin d'un bateau, d'un support qui pouvait les amener. Le truc, c'est que Rapa, ça se situe très au sud de la Polynésie, dans l'archipel des Australes. L'idée, c'était d'envoyer l'équipe de l'association en avion à Raivave pour qu'on puisse les récupérer et naviguer ensemble jusqu'à Rapa, l'île sans bateau et sans aéroport. Mais le problème, c'est que t'as peu de gens qui vont naviguer par là-bas, parce que les conditions, elles sont difficiles, t'es vraiment isolé de tout, enfin, t'as peu de gens qui sont assez fous pour partir naviguer aussi loin. Mais parmi les gens assez fous pour faire ce genre de choses, bah, il y a nous. Ça va être impossible de faire un film avec vous, messieurs. C'est n'importe quoi. C'est pas possible. Comment tu veux que je fasse quoi? C'est quoi l'histoire que je suis censée raconter avec vous, là? Ces 2 mecs, c'est Marc et Félicien, le capitaine et le propriétaire du bateau. Et puis il y a moi aussi, pour faire des vidéos et documenter tout ça. Donc on a répondu à la Société d'ornithologie de Polynésie que nous, on pouvait les amener jusqu'à Rapa. Et voilà comment je me suis retrouvée à quitter ma maison pour partir à l'aventure. Pile à l'heure. Maintenant, il faut que je vous présente l'équipe. Le catamaran s'appelle le Wanderlust, c'est le bateau de Félicien. Le capitaine en charge de tout ça, c'est Marc. Et on est parti avec 2 copains, Janice et Julien, qui sont venus pour nous accompagner dans la navigation. Le truc, c'est que pour aller chercher l'équipe sur Raivave, dans l'archipel des Australes, on doit d'abord naviguer depuis chez nous, c'est-à-dire depuis Rangiroa, dans l'archipel des Tuamotu, beaucoup plus au nord. Pour rejoindre Raivave depuis Rangiroa, notre plan était très simple. Naviguer à travers les îles des Tuamotu le plus à l'est possible jusqu'à atteindre l'atoll de Hana'a. De là, l'idée c'était de piquer vers le sud pour descendre jusqu'à Raivave. Mais la Polynésie, c'est grand, très grand. Pour vous donner une échelle, on parle de un peu plus de 1000 km à la voile, là. Mais bon, nous on a une équipe de gros vainqueurs, alors ça peut que bien se passer. Allez, à ce moment-là, je me disais, quelle chance, on a évité le pire. Finalement, pas de pluie, on est bien. Si ça se trouve, on va arriver jusqu'à Raivave comme ça. Quelle naïveté! Les Australes, ça se mérite. On n'allait quand même pas passer toute la traversée à bronzer en buvant de la Inano. Ce serait dommage. C'est où tout ça? T'as rien dans le gilet ou pas? Y'a rien dans le gilet. Non, les vagues se sont levées comme prévu. Et ça va, franchement, c'était des conditions correctes. Mais bon, moi, je suis une petite poule de navigation. J'ai l'impression qu'elles deviennent plus grosses, les vagues. Il en faut peu pour m'impressionner. Donc assez rapidement, j'ai fini hors service.
On vient de passer la barre des 300 000, c'est-à-dire qu'on est maintenant à 300 000 nautiques de Raivavé, plein sud. On a fait les 3-4 premiers jours de navigation par temps très léger, en essayant de partir le plus possible à l'est. Donc on a fait un mix de voile et de moteur. Le vent n'était pas vraiment avec nous. Et hier soir, on a piqué plein sud en passant proche de Hana'a. On a traversé un champ d'éclairs, c'était vraiment impressionnant. Et aujourd'hui, le vent se relève. On a à peu près 25-30 nœuds, une houle de 2-3 mètres. Ça tient bon, c'est un peu péchu. L'équipage est plutôt en mode allongé, mais le reste, ça va bien. Ça va les vacances? Ça se passe bien? J'ai découvert que j'avais le mal de mer. Mon nouveau compagnon. De temps en temps, on se prend une vague et je sens qu'on cul, c'est tout. Allez. On est un peu comme là. Bon, et quand est-ce qu'on arrive? Pas assez bientôt. Bientôt, j'espère. Ça a l'air de rien sur la vidéo, mais en gros, t'es juste au plus mal de ta vie à te faire secouer par les vagues en attendant les plus grosses. Et pendant tout ce temps, t'es trop mal pour faire quoi que ce soit. Donc là, tu te dis, bah, ma vie, elle est maintenant entre les mains de ces deux mecs-là. Et ça secoue un peu quand même. Oh, ça y va. Comme jamais, je pourrais comme jamais, la houle comme jamais, la houle comme jamais. Ils en ont pas l'air, mais en réalité, ils savent assez bien ce qu'ils font. La mer s'est calmée et on est tranquillement arrivé au large de Raivavé. Après, faut réaliser un truc, dans cet archipel, il fait beaucoup plus froid que dans le reste de la Polynésie. Ah, t'es en transformation? Oui. Il fait froid aux Australes. Et voilà comment en 5 jours, on a navigué de Rangiroa jusqu'à Raivavé. Et là, on est tout beau et tout content, mais je vous jure qu'on sent vraiment pas bon. Après tout ce temps en mer, tu sens mauvais. Donc la première chose à faire en arrivant après une longue navigation, c'est de se jeter à l'eau, même si elle est beaucoup plus froide que d'habitude. Elle est froide sa mère. Alors, c'est froid? Oh, c'est rude. Vivifiant. On a passé une nuit sur l'île pour reprendre des forces avant de récupérer l'équipe de la Société d'ornithologie de Polynésie et on voulait vraiment dire merci aux habitants de Raivavé pour leur accueil. Ils se sont super bien occupés de nous. Ils ont vraiment tout compris. Il n'y a rien de mieux qu'un steak frites après plusieurs jours en mer. Alors le lendemain, on a dit au revoir à nos potes Janice et Julien qui sont restés sur place pour leur voyage et nous, on a récupéré les membres de l'association pour naviguer jusqu'à Rapa. On est au fur et à mesure derrière nous. Il nous a fallu à peine 2 jours pour naviguer de Raivavé jusqu'à Rapa. La traversée a été super tranquille. On est arrivé au coucher du soleil après pratiquement une semaine de voyage. Franchement, c'était un moment vraiment spécial pour nous. Et moi je suis là face à cette île à me dire mais waouh, j'avais tellement envie d'y aller que j'ai même pas réfléchi à pourquoi je voulais me rendre là-bas. Donc j'y allais vraiment avec un esprit ouvert en me disant ben j'y trouverai ce que j'y trouverai. Et alors qu'on approche de l'île, je discute avec un des membres de l'association qu'on a amené jusqu'à Rapa. Je lui raconte l'histoire de la vidéo YouTube, mais je lui dis aussi une autre chose. C'est que quand j'étais à l'université, j'ai été formée en anthropologie par un professeur qui s'appelle Christian Gassarian et qui est le grand spécialiste mondial de Rapa. Moi, la première fois que j'ai entendu parler de la Polynésie, c'était pour Rapa pendant mes cours. Donc c'est la première île dont j'ai entendu parler et j'y étais encore jamais allée. Alors la voir comme ça en face de moi, ça faisait quelque chose. Et là, le mec avec qui je discute me dit « Ah bah, tu vas pouvoir aller lui raconter toi-même. » Parce que Christian, il est sur l'île en ce moment. Donc le lendemain de notre arrivée, je vais le voir et je lui dis « Eh, tu sais, il y a quelques années, t'as une étudiante qui est venue te voir pour prendre un café et elle t'a raconté qu'après avoir suivi tes cours, elle était partie vivre en Polynésie. » Et ben cette étudiante, c'était moi. Et donc t'imagines la gueule de mon prof qui fait genre « Mais what? Comment tu t'es retrouvée là ?» Et je vais vous raconter la suite et tout ce qui s'est passé, mais je crois qu'il y a bien trop pour qu'on en fasse qu'un seul film. Donc les amis, je vais vous laisser là et vous dire à très bientôt pour la suite de nos aventures à Rapa. Ciao!